Je suis l'ange Gabriel. Je suis l'ange Gabriel Attal. Je suis venu sur Terre pour protéger le président, le dieu Macron. Je suis descendu pour pouvoir le protéger de toutes ces brebis galeuses qui veulent lui mettre l'avoir dans ses problèmes. Je suis l'ange Gabriel venu apporter la lumière sur les ténèbres qui sont cette... Pardon? Quoi? Ah, excuse-moi, patron. Je suis l'ange Gabriel, venu apporter la ténèbre dans ce monde de lumière. C'est bien comme ça? Ouais, c'est bien, ouais. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. Que pensez-vous, Robert Ménard, de sa capacité en étant Premier ministre? Ah, faut bien t'accrocher à sa ceinture, hein, à son siège. Hein. Tu sais, on dirait des... Moi, alors je vais te dire, quand je vois des scènes comme ça me fait le même effet que quand t'es dans un avion avec des turbulences. Les ailes, ils font comme ça, c'est tout le monde est en panique. C'est un truc de fou. Alors, la vidéo, cette vidéo-là, et pour être franc et avec toi, avec vous, mes abonnés, mes camés, mes nouveaux abonnés, bienvenue à vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bref, je le fais rarement, mais c'était pas prévu. À la base, je devais faire Karl de héros à zéro. Une vidéo sur Karl Zéro. T'inquiète pas, je vais te la faire. Je te l'enchaîne direct après ça. À la base, je me lève, voilà, je fais mon petit déjeuner, tout ça, tac, tac. Je vis ma petite vie de famille avec ma femme, tout ça, les enfants à l'école, bref, je t'en fous de ma vie. Je commence à mettre sur les réseaux, entre guillemets, c'est une petite routine de merde, hein. Tac, tac, je pense qu'on a tous la même. Et là, je vois, tu sais, j'étais en train de préparer aussi ma vidéo, qu'est-ce que je vais faire comme intro. J'ai déjà plus ou moins l'intro que je vais faire dans la tête, et encore, tu vois. Et là, je tombe sur la pépite. Et en ce moment, la télévision française, les hommes politiques sont fournisseurs de pépites d'or. Et dommage qu'on peut pas investir avec. Hein. On serait tous milliardaires. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je te laisse juste imaginer dans un autre contexte. Je te laisse juste imaginer si c'était pour la religion musulmane. Je te laisse juste imaginer si Stéphane Barbier, là, le barbier de Séville, c'est un sanguinaire lui aussi. Hein? Pourquoi il a une écharpe rouge autour du cou, ce mec? Faudrait se pencher sur lui. Mais moi, j'ai des petits trucs sur... Moi, je serais toi, je ferme ma gueule. Ouais, c'est mieux, ouais. Ouais, je ferme ma gueule. Ces mecs-là sont complètement malades. Imagine, c'était un musulman ou une personne de confession musulmane. Oui, un musulman. Chut, bête. À la place de Stéphane Barbier, là. Stéphane Barbier s'appelle. Bref, le barbier de Séville, on va l'appeler lui. Et il aurait tenu les mêmes propos. Voilà. Emmanuel Macron, je sais pas, il a des originaires lointaines d'Arabie, tu vois. C'est des contrées lointaines. Et Gabriel Attal, il aurait été de confession musulmane. Et qu'un mec comme Barbier, le barbier de Séville, là, tu vois, bah là, en l'occurrence, ça aurait été le barbier d'Arabie Saoudite. Calme-toi. Il t'aurait dit la même chose, tu vois, mais voilà, dans le contexte, voilà, c'est pas la même religion. Est-ce que tu penses que ça aurait été explosif? Moi, je pense que oui. C'est mon avis. Tu me donnes le tien en commentaire. Bref. Là n'est pas le sujet. Enfin, on est dans le sujet quand même, mais depuis le temps que je vous dis que leur plan, il est chaperonné par lui, là, que leur plan, il est machiavélique, que leur plan, il a rien d'humaniste. Hein. Non, leur plan, c'est de nous faire foncer tout droit dans un mur. Comme je te le dis assez régulièrement et assez vulgairement, tu vois. Franchement, c'est extraordinaire. Comment on peut lâcher normal dans un pays qui se dit laïque, où dans ce même pays, tous les jours, on te casse les pieds, les cojones, pour rester poli, avec cette laïcité de merde, où dans ce même pays, on te prend la tête avec cette laïcité, et cette même laïcité est balayée d'un coup de balai ou d'une bougie de Hanouka. Je déconne, c'est de l'humour. Avec une certaine fête religieuse, d'une certaine communauté fêtée, il y a quelques semaines, à l'Élysée. Extraordinaire. On vit dans un monde de péter de la tête. De péter de la tête. Et lui, normal, sur BFM, c'est BFM, ouais, sur BFM, te dit normal que Gabriel Attal. Que veut dire Gabriel? Gabriel, c'est l'ange protecteur de Dieu. Et qui c'est qui est Dieu? Eh ben, Dieu, c'est Macron et Gabriel Attal vient le protéger de son mandat. Le Dieu Macron.
Dites Starfall ou dites ce que vous voulez, mais soyez pas complices de ces mots, de ces paroles, de ces actes. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Et ça aurait été des propos tenus par des musulmans, ça m'aurait choqué pareil. On est dans un pays laïque, on nous dit tous les jours, comme je t'ai dit. On nous prend la tête avec ça. Mais à la télé normale, on vient de parler de religion, que Gabriel Attal c'est un ange et que le Macron là c'est un dieu. Ah purée, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de ouf. Arrêtez les gars. Arrêtez. Moi, enfin, arrêtez. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Croyez en ce que vous voulez. Hein. Mais moi, je trouve ça ouf. Enfin, je sais pas. Après, peut-être là, j'en fais trop, je sais pas. Mais c'est comment je réagis, hein, t'as vu. Et vous inquiétez surtout pas. Tout va bien pour moi. Je vis très très bien ma vie. Tout va bien parce que je vois des fois des commentaires. Oui, fais attention à toi. Repose-toi un petit peu et tout. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup de vous inquiéter. Mais tout va bien tranquillement. Et un petit message personnel. Et je vais conclure la vidéo là-dessus. Après, je vais te faire le montage. Et après, je vais enchaîner sur 40. Un petit message personnel à tous ceux qui pensent que j'ai pas de vie, que je suis une ermite, que je vis dans une pièce de 22 mètres carrés, parce que ma pièce où je fais toutes mes vidéos, mon grand mur, tu vois, c'est un grand mur, tu vois, il fait 1, 2, 3, 5, 6 mètres de, tu vois, 22 mètres carrés la pièce, tu vois. Tout le monde pense que je suis enfermé dans une ermite, 22 mètres carrés dans une maison de 175 mètres carrés, tu vois. Donc ça va, j'ai encore un peu de place, je suis pas à l'étroit, j'ai une super belle vie. Je vous remercie de vous inquiéter pour ça. Pour les gogoles qui pensent que j'ai pas de vie, ouais, franchement, mec, espèce de branleur, tu devrais sortir de ta cave, là, et d'internet et t'ouvrir au vrai monde. Allez, ces petits conseils, tu devrais te les appliquer à toi. Hein, parce que c'est souvent ceux qui parlent qui en font le moins. Hein, bref, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais il fallait que je le dise, parce que souvent, je dis, le mec qui vit que pour YouTube, sort dans la vraie vie, va travailler, va te faire un vrai salaire. Je me fais 3-4 fois plus ce que je me fais sur YouTube. 3 fois plus. Mon YouTube, ces dernières semaines, ces derniers mois, je me fais un bon petit billet. Ça va. Mais tranquille, tu vois. Parce que je kiffe faire ça, tu vois. Je kiffe donner mon avis. Je kiffe recevoir les avis, vos avis. Je kiffe lire les commentaires. Bienveillants, des bons commentaires, ou même ceux qui vont pas dans mon sens. Tant que c'est pas insultant. J'aime faire ça. J'aime faire mes petites intros, faire mes improvisations, mes petites impros. J'aime faire les montages. Je kiffe faire les petits montages. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? Même si c'est pas des montages extraordinaires, c'est sûr. Hein, je suis pas un monteur à la base, j'ai tout appris tout seul. Mais je kiffe faire ça. Donc, tous ceux qui pensent que je fais ça pour la thune de YouTube, je vous rassure tout de suite, j'ai pas besoin de la thune de YouTube. Je suis fonctionnaire à la mairie de Paris. Dois-je le répéter encore? Donc, j'ai un bon salaire de fonctionnaire de la mairie de Paris. Dieu merci, tu vois. YouTube, là, c'est que de l'argent de poche. Ça me fait faire plaisir à mes gosses. Je me fais des plaisirs. Tu vois, je suis fan de montres. Tu vois, voilà. Mes enfants, il faut, bref, tu vois. Je profite de ma vie. Donc, merci beaucoup, hein. Merci de penser que j'ai une vie de merde. Tu penses ce que tu veux. Moi, j'ai une vie magnifique. Et même si, enfin, bref. Chacun voit midi à sa porte. Chacun a le bonheur en point de mire qu'il a envie d'avoir. Moi, le mien, c'est celui-ci. Être heureux, satisfait, mes enfants ils sont en bonne santé, ma femme tout va bien, ma maison elle est là, tout est payé, tu vois, tranquille. Vu dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est difficile de mettre tout bout à bout, de relier les deux bouts comme on dit, tu vois. Mais Dieu merci, c'est difficile, c'est pas facile, hein, mais ça va. Il y a 10 fois pire que moi, donc je peux pas me plaindre, tu vois. Maintenant, ceux qui se plaignent, ceux qui pensent que je suis une merde ou une ermite, les gars, regardez-vous dans une glace, remettez-vous en question. Et c'est pas de la morale que je vous fais. Hein. C'est juste, voilà, tu sais, je vous réponds, tu as limite, gentiment et avec du respect, tu vois, parce que je pourrais vous insulter comme vous le faites, je pourrais vous manquer de respect comme vous le faites. Mais bon, bref, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Tu me dis en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Tu me dis en commentaire ce que tu penses de l'ange Gabriel et du dieu Macron. C'est, oh putain, mais vous voyez pas que la prophétie est machiavélique? Vous voyez pas ou pas? Baobab. Vous êtes caché sous l'ombre d'un baobab. L'ombre du baobab vous cache tellement la vérité que vous n'arrivez pas à voir. Hein. Je sais pas. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je fais un petit montage tranquillement et on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo de 40 ou à bientôt pour ceux qui voudront pas regarder la vidéo de 40. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et on se dit à bientôt ou à tout à l'heure. Ciao.